Bonjour Instagram, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis rappelé d'un concept de vidéo que je faisais il y a moultes années, ça s'appelait Farod, dessine-moi. Hashtag 1, je n'ai jamais sorti de hashtag 2. Mais du coup, je vous invite maintenant, là, je suis en story Instagram, bonjour YouTube, vous me voyez vous aussi. Mais envoyez-moi un petit message, vous pouvez m'envoyer un message. Et du coup, les meilleures propositions, je les ferai en dessin. Et bien du coup, dans la vidéo YouTube qui sera accordée à cette story Instagram. Merci pour votre participation. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Vous avez vu l'introduction, c'était une story Instagram que j'ai fait sur mon compte Instagram. La pub est faite. Voilà, on va donc reprendre un concept que Farod 2017 avait fait à l'époque, c'est-à-dire dessine-moi, demander à ses abonnés de faire des propositions. Cette phrase est compliquée à dire, je le sens. Demandez aux abonnés de faire des propositions de dessin que je dessinerai par la suite sur Photoshop. Voilà, la feuille blanche est juste là, on attend ça. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Farod, dessine-moi. Spoiler, il est normalement probable que dans les futures vidéos, l'angle de la caméra change, donc du coup le décor changera un peu. On gardera le mur, mais j'ai... Là, en fait, il y a le mur qui se casse la gueule et en fait, il faut que je le refasse entièrement. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme, donc du coup, je sais même pas ce qui se passe si je le branche, si jamais il fonctionne ou pas. Donc du coup, on va changer un petit peu le décor pour les prochaines vidéos. Bien, ne perdons pas de temps, commençons tout de suite avec la première proposition. Farod, dessine-moi une chèvre qui porte un alien sur son dos. Et cet alien a un sombrero avec des maracas. PS, l'alien danse la macarena sur le dos de la chèvre. Waouh. Waouh. L'alien qui a un sombrero. Donc on va commencer par le sombrero qui va avoir comme ça. Ouh, ça part bien. Ouh, ce dessin là je le sens, il part bien, je le sens. Donc là on a le sombrero. Maintenant on a la tête de l'alien. L'alien a une grande tête un peu pointue comme ça. C'est pas du tout pointu, on la refait. Ouais, peut-être une tête comme ça. Et ça normalement un tout petit corps, les aliens. Tout petit, qui est comme ça, grosse tête, tout petit corps. Hein. Du coup on a dit des maracas. Il est content. Oh, il est content. On va le faire heureux, tu vois. On va lui faire un sourire d'alien. Attends, excuse-moi. Il a des maracas, il a un sombrero, c'est Farid l'alien. Donc du coup, on est complètement obligé de lui faire une très moche moustache. Bientôt le mois de novembre, bientôt. Et du coup, maintenant, on va lui faire deux autres bras qui... Comment tu veux faire en un seul dessin la Macarena, du coup, c'est... Ok, donc là-dessus, on est bon. Il a le corps qui continue comme ça. Et du coup, il a les jambes avec ses petits pieds comme ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est sur... C'est quoi l'animal, déjà? Une chèvre. Putain. Je ne sais pas dessiner les chèvres. On va... Oh. Elle a des petits pieds. Elle a des petites chaussures, la chèvre. Non, mais mon level n'a pas évolué depuis cette vidéo en 2017. Je ne sais pas dessiner les animaux. C'est terrifiant. Ça doit avoir... un grand bouc comme ça, je sais pas où je vais, je sais pas du tout où je vais. Mais c'est trop laid. Attends, mais ça ressemble à quoi une chèvre? Ah mais ça a des oreilles une chèvre. Ça n'a aucun rapport Mais une petite tête en mode mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas monsieur. On va maintenant s'occuper de la couleur et vous allez pouvoir juger le dessin final. Une chèvre qui porte un alien sur son dos, avec cet alien, un sombrero et des maracas qui danse la macarena sur le dos de cette chèvre. Voici mon chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit d'être sincère, vous avez le droit de faire des compliments, vous avez le droit de m'aduler si vous le souhaitez même, mais tout ça devra se passer dans les commentaires de la vidéo. C'était le dessin numéro 1. Hey, j'en suis pas peu fier, j'avoue. Un Mario avec la casquette... Mais qu'est-ce que je raconte? C'est un hamster, pas un Mario. Un hamster avec la casquette de Mario dans les mains de Natsuki qui mange un steak haché. Waouh! Oh, Natsuki, ma waifu, comment je me rappelle même plus comment tu es, petite. Alors, Natsuki, tu as la bouche pleine, donc du coup, tu as un sourire avec un... c'est très très bon. Ah, mais tu sais quoi, on va même pas te... J'allais partir pour te faire des yeux de la sorte, tu sais, des petits yeux comme ça. Mais finalement, pas du tout. Les yeux clichés d'un personnage de manga, à savoir des yeux comme ça. Parce que tu es toute heureuse de manger du steak haché, forcément. Tu as un uniforme avec, évidemment, on n'oublie pas le fameux nœud que tu nous demandes dans le jeu de refaire. On mettra à cet endroit, sur ta main, le hamster. Voilà, tu ne fermes même pas tes doigts. Tu as une fourchette avec sur le bout de ta fourchette un morceau de steak haché, voilà, c'est ça, c'est mon morceau, on dirait une pomme de terre, mais c'est un morceau de steak haché, je vous promets. Mais va dessiner un hamster, déjà que c'est tout petit, c'est une grosse boule comme ça, là, hop, en fait c'est Kirby, tu vois, c'est une boule avec des petites mains sur les côtés.
qui remonte comme ça, et avec une grosse tête. Qu'est-ce que je fais? Il a des oreilles toutes rondes comme ça. Ah mais non, je suis con, pas d'oreilles, puisqu'il a la casquette de Mario. Oups. Hop, putain, un hamster avec la casquette. Il a de grands poils, parce que c'est un hamster. Hop, hop. Je voulais lui faire un sourire, je voulais pas lui faire une tête comme ça. Oh, c'est tout aussi bien en fait. Mais voilà. Mais c'est parfait! Un hamster avec la casquette de Mario dans les mains de Natsuki qui mange un steak haché. Alors, par contre, est-ce que c'était le hamster qui devait manger le steak haché ou Natsuki? Maintenant, j'ai un doute, mais en tout cas, le dessin est terminé. Et voici le résultat, du coup, Natsuki avec le hamster, la casquette de Mario et le steak haché. Mais oui, mais maintenant, peut-être que ça aurait dû être le hamster qui mange le... Bon, attendez. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Le hamster aussi a sa toute petite fourchette avec son petit... c'est une fourchette minuscule, on voit à peine les contours, et du coup avec son petit morceau de steak haché. Et il fait la gueule. Il fait clairement la gueule. Voilà, c'était mon deuxième dessin. Oula, j'ai oublié un truc. Il y a de l'herbe entre les jambes de Natsuki, évidemment, elle a des chaussettes blanches. Voilà, c'était mon deuxième dessin. J'attends vos avis, j'attends vos retours, j'attends vos notes sur 20. Je compte sur vous pour me noter sur 20. Et passons maintenant au troisième dessin. Ouais. Dessine une citrouille verte qui mange une table ronde dans un salon avec deux canapés roses l'un sur l'autre et un chien qui fait pipi dessus. Je sais pas d'où ça sort, mais ça sort. Mais vous êtes fous en fait, mes abonnés. Vous êtes fous, vous avez des problèmes dans votre tête, c'est ça? Une table ronde, tu veux dire une table comme ça du coup, mais qui est déjà grignotée, voilà. Donc la table, il faut qu'elle soit en relief, donc on va la faire passer, hop, comme ça. Putain, on dirait un méga biscuit, on dirait un méga Oreo. La table, bien évidemment, elle a des pieds comme ça. Okay, elle va être très grosse, la citrouille, attention. Elle a un petit truc comme ça, je crois, hein, c'est ça? Oh, on va lui faire des yeux. Ah, ben oui, mais c'est bientôt Halloween, on va lui faire des yeux démoniaques. Bah non, enfin, vous n'étiez pas obligé de vous éteindre comme ça d'un coup. Une citrouille verte qui mange une table ronde dans un salon avec deux canapés roses l'un sur l'autre et un chien qui fait pipi dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette citrouille totalement démoniaque qui mange une table ronde et le chien à côté qui s'en bat les couilles, mais ses couilles qui permettent de pisser sur deux canapés roses l'un sur l'autre. Je suis très fier de ce dessin et j'ai hâte de voir vos notes. Sur 20! Alors je vous en propose un dernier, un quatrième et dernier dessin. Celui-là il m'a fait beaucoup rire parce que je trouve l'idée qui est géniale. En fait c'est une inversion d'objet, si je puis dire. Je vous le lis, il y a écrit « Dessine le gant de l'infini ». Donc vous voyez tout ce que c'est. Mais le gant en lui-même, en tant que personnage, ayant sur l'un de ses doigts Thanos portant les pierres de l'infini sur son corps. En fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, il veut échanger le principe de Thanos et de gants. En fait, il voudrait que... Eh ben tu sais quoi, au lieu de te l'expliquer, je vais te le dessiner. Farod, dessine-moi ça. Alors, il a un doigt comme ça. Alors, c'est le petit doigt. Oh là là, mais Photoshop, fais un effort, s'il te plaît. Je fais des formes rondes. Pourquoi tu lags? Mais pourquoi tu lags? Mais t'es fou, tu vois bien que ma souris prend le temps. Ah, tu veux que j'aille plus doucement, d'accord. Ok, alors comme le gant de l'infini, c'est devenu un personnage, on va lui rajouter des petits pieds, bien évidemment. Et donc, sur ton pouce, on va dessiner Thanos, du coup, qui sera à poil. Et oui, bien évidemment, à poil. Voilà, Thanos. Et avec ta grosse tête carrée comme ça, là, avec ton gros menton. Ça, c'est le gant de l'infini. Je suis très content. Moi, je trouve que ça lui ressemble énormément. Je vérifie vite fait, mais je pense qu'on a tout. Et on va pouvoir lancer les couleurs. Mon Dieu, c'est terrible. Vous vous rendez compte du temps que ça me prend juste pour faire un point. Écoutez bien quand je clique. C'est donc ça d'avoir un PC gamer à 3000 balles, mon gars. On nous a donc demandé le gant de l'infini ayant sur un de ses doigts Thanos portant les pierres de l'infini sur son corps. Voici le dessin du gant de l'infini avec Thanos et les pierres sur son corps. J'ai pris la liberté artistique, excusez-moi, de situer ça dans l'espace avec des étoiles. Bon, ça par contre, c'est juste mon logiciel qui a bugué, mais on fera croire que c'est une étoile filante, hein, si vous le voulez bien. Voilà, c'est malheureusement sur ça qu'on va conclure ce deuxième épisode de Farod dessine-moi, 3 points de suspension. J'espère que ça vous a plu. Maintenant que je vois mes dessins, je comprends pourquoi je n'avais pas fait d'épisode 2, en fait. Je commence à me rappeler quelle était la logique de pourquoi on n'en fait pas d'autres, en fait. J'espère que ça vous a plu, c'est marrant parce qu'il y a quand même des gens qui viennent me voir en convention et qui me demandent souvent « Ah, tu fais quand un creepypasta, tu fais quand ça, ça, ça ?» Et il y en a qui me demandent quand est-ce que tu faisais l'épisode 2, et c'est vrai que ça m'a travaillé, j'avoue. J'espère que ça vous a plu, faites-moi le savoir si vous souhaitez un épisode 3, les commentaires, les pouces bleus, et rien d'autre.
Les abonnements, je peux demander? Non, ça, je le verrai pas. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. Je vous mets les dessins dans la description en téléchargement gratuit si vous voulez vous créer, vous les imprimer, vous mettre de magnifiques œuvres d'art dans votre chambre. N'hésitez pas, c'est gratuit. Pour une fois qu'une chose est gratuite, allez-y, profitez-en. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bisous et ciao!